Bienvenue dans cette première séance de stretching. Aujourd'hui, nous allons réaliser une séance sur chaise. Donc, je vous invite à prendre une chaise bien stable, pas un fauteuil de bureau, pas un canapé, ni un fauteuil, et à installer un tapis par terre pour pouvoir poser vos pieds. Donc, vous asseyez sur votre fauteuil, vous installez sur l'avant, de façon à avoir les pieds bien à plat au sol. On écarte les pieds à la largeur du bassin, on se tient bien droit et on va commencer l'échauffement de haut en bas. Donc on va commencer par échauffer les cervicales. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, bien relâcher les épaules et on commence par basculer la tête en arrière et en avant. Donc je bascule en arrière, j'inspire. Je bascule vers l'avant, j'expire. En arrière. En avant, à votre rythme en gardant les épaules bien basses. Puis on tourne de gauche à droite, donc je tourne la tête vers la gauche, pas trop loin au début, puis vers la droite. Les épaules restent bien stables, elles sont fixes. On essaie toujours de se maintenir bien droit, sans creuser le bas du dos. Et puis on incline, on penche sur le côté droit, doucement, en maintenant les épaules fixes. Donc c'est l'oreille qui va vers l'épaule et pas l'épaule qui va vers l'oreille. On relâche la mâchoire, on desserre les dents. Et on essaie d'avoir une respiration abdominale. Donc on respire par le ventre. On redresse doucement. Et si c'est possible, on passe à des rotations. Donc calmement, rotation de la tête. Je ne vais pas trop loin vers l'arrière. Et puis dans l'autre sens. Et on redresse doucement. Ensuite, on passe à la mobilisation des épaules. Donc toujours les mains sur les cuisses. On va réaliser un roulis des épaules vers l'arrière. Je vais vers l'arrière, j'ouvre la poitrine, j'inspire. Je reviens vers l'avant, j'expire. Arrière, j'inspire. Devant, j'expire. Arrière, je sors la poitrine, je rapproche les omoplates. Essayez d'aller le plus loin vers l'arrière, le plus loin vers le bas, vers l'avant, vers le haut. Et je vais vers l'avant. Pareil, je rapproche les omoplates vers l'arrière, j'inspire. Vers l'avant, j'expire. Et on relâche, on pose. On passe à la mobilisation des coudes et un petit peu des épaules. On pose une main sur le coude et l'avant-bras mobile va passer en dessous entre l'avant-bras et la poitrine, puis remonte de nouveau entre l'avant-bras et la poitrine, passe au-dessus et on étend le bras. En dessous, au-dessus. Si la douleur se fait ressentir au niveau de l'épaule, vous baissez un petit peu les bras. Et si vous ne pouvez pas entièrement tendre le bras, c'est pas grave, vous allez aussi loin que vous pouvez. Sans forcer, sans à-coups. On essaie de garder un geste bien fluide. Puis on passe à l'autre côté.
Pareil, main sur le coude, la main au mobile passe entre l'avant-bras et poitrine, en dessous, revient au-dessus. Et si c'est douloureux au niveau de l'épaule, on descend un peu et on alterne, au-dessus, en dessous. Toujours le dos bien droit, avec une respiration constante, une respiration abdominale. Puis on relâche. On passe à la mobilisation des poignets, on croise les doigts et on réalise des petits cercles dans un sens en essayant de maintenir les mains collées et les coudes près du corps. Les épaules sont basses et relâchées, le dos est toujours droit, la tête est redressée d'un prolongement de la colonne. Et on pense à respirer. Donc ça peut craquer. Un craquement sans douleur, ce n'est pas grave. Et puis on tourne dans l'autre sens. Donc il y a toujours un sens qui est plus facile que l'autre, c'est normal. À force de le faire, ce sera plus facile. Et relâchez. On va passer à la mobilisation du bassin. Donc on va alterner doucement antéversion, rétroversion du bassin, c'est-à-dire léger dos creux, le bas du dos qui se creuse légèrement, avec la tête qui se redresse, le menton qui va vers le plafond, le regard qui monte, et bas du dos rond. Je bascule le bassin vers l'arrière, je rentre le nombril et j'ai les épaules qui basculent un petit peu vers l'avant, sans se tasser. Donc on y va, bascule. J'inspire, j'expire. J'inspire, léger dos creux, je lève les yeux. Expire, léger dos rond, je ramène le menton au clavicule. Et encore. Inspire et expire. Une dernière fois. Puis on passe à l'échauffement des genoux. Donc vous allez simplement tendre une jambe et reposer. Je tends, je souffle. Je ramène, j'inspire. Vous allez probablement sentir une petite sensation de chaleur dans la cuisse au niveau du quadriceps. On pose, pied à plat et on passe à l'autre jambe. Extension, je souffle, je ramène. Et on pose. Ensuite les chevilles, on alterne, pointe de pied, on pose. Je monte, je pose. Toujours dos droit. Et on pense à respirer. On poursuit avec des rotations de cheville dans un sens. Puis dans l'autre. Ne levez pas trop haut la jambe si vous sentez que le bas du dos s'arrondit. Vous pouvez juste lever un peu le genou et réaliser les rotations. On pose, on passe à l'autre côté, donc soit jambe tendue, soit jambe fléchie. Toujours le dos bien droit. Rotation dans un sens, puis dans l'autre. Et on pose. L'échauffement est réalisé, on va pouvoir passer au corps de séance et aux étirements. Pour le premier exercice d'étirement, on reste assis sur la chaise, les pieds sont toujours écartés à la largeur du bassin, on se tient bien droit, on s'auto-agrandit, on imagine qu'un fil qui passe par la colonne nous tire vers le plafond.
Voilà. On essaie d'avoir la tête dans le prolongement de la colonne et on va commencer par étirer les muscles au niveau de la nuque. Donc vous allez croiser vos doigts, les poser à l'arrière de la tête. On écarte les coudes, on inspire. On expire, on ramène le menton vers les clavicules et les coudes un petit peu vers l'avant. Donc on essaie de s'arrondir, arrondir le haut du dos, mais sans s'abâchir, sans ramener la tête au niveau du nombril. C'est vraiment le menton qui va vers les clavicules, vers la poitrine. Et là, on maintient la posture pendant une trentaine de secondes. On inspire par le ventre, on expire. Donc vous devez ressentir un étirement au niveau de la nuque qui descend au niveau des omoplates. On maintient la posture sans à-coups. Puis on redresse doucement. On relâche. On peut bouger les épaules, bouger la nuque doucement. Puis on va réaliser l'exercice une deuxième fois. Donc comme tout à l'heure, on recroise les doigts. Je les pose à l'arrière du crâne. Je m'ancre bien dans le sol. Les pieds sont bien à plat au sol. Le dos est droit. Je m'auto-agrandis. J'inspire, j'écarte les coudes. J'expire, je ramène le menton aux clavicules. Et on se concentre sur cette partie du corps qui est étirée. On relâche toujours les épaules. On desserre la mâchoire. Puis on se redresse doucement. On écarte les coudes. On descend les mains et on mobilise les épaules. On bouge la tête. Puis on passe au deuxième étirement. On va étirer les muscles sur le côté qui s'appelle le trapèze. Donc si vous ressentez des douleurs au niveau de la nuque ou des cervicales, vous y allez très doucement, toujours sans à-coups, sans forcer, vous faites ce que vous pouvez. Donc on commence, toujours pied à plat, écarté largeur du bassin, dos droit, et on va incliner doucement la tête sur le côté pour ramener un tout petit peu le menton vers l'avant et vers l'épaule, et avec la main du même côté de l'inclinaison, on tire un petit peu sur la tête, l'épaule est basse, donc l'épaule n'est pas au niveau de l'oreille, elle est basse. On essaie de se maintenir droit et de ressentir l'étirement sur le côté, là, au niveau du trapèze, qui peut partir de l'épaule jusqu'au niveau de l'oreille. Et on maintient, on desserre la mâchoire, on essaie de se relâcher et on respire. Pour relâcher la posture, on enlève la main doucement, on la pose et on se redresse. Pour bouger les épaules, on marque un petit temps d'arrêt, puis on passe de l'autre côté. Donc, comme de l'autre côté, j'incline, je ramène un petit peu le menton, je pose la main sur la tête et j'exerce une légère pression progressive sans à-coups. J'essaie de relâcher l'épaule du côté de l'inclinaison. Je relâche aussi l'autre épaule, j'essaie de l'avoir assez basse. Je desserre toujours la mâchoire, je me tiens droite sans me crisper. Et je maintiens 30 secondes en effectuant une respiration fluide, inspiration, expiration par le ventre.
Je relâche la main, puis je redresse la tête doucement. Et on peut rebouger les épaules. On va réaliser cet exercice une deuxième fois. Avec une petite complexification, on va rajouter un tout petit mouvement. Donc j'incline de l'autre côté. J'essaie de ramener un peu le menton. Je pose ma main sur la tête. Et l'autre main, vous pouvez la poser au niveau des lombaires. Donc là, on va accentuer l'étirement, on va le prolonger. Par rapport à tout à l'heure, vous allez sentir l'étirement qui va partir un petit peu plus loin au niveau de l'épaule. Et comme tout à l'heure, on maintient la posture. 30 secondes, je baisse l'épaule. J'essaie de me tenir droit. Je relâche les deux épaules. Et on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement par rapport à tout à l'heure. Sans à-coups, de manière progressive. Pour relâcher la posture, je retire la main dans le dos en premier, la main sur la tête et je redresse. Et pareil de l'autre côté, j'incline, je ramène un petit peu le menton, je pose la main sur la tête, donc vous commencez à sentir l'étirement, et j'amène l'autre main dans le creux lombaire pour ressentir l'étirement qui se prolonge là dans l'épaule. Et on maintient, on relâche les épaules, on desserre la mâchoire. Les épaules sont basses. Et on essaie d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Puis on retire la main du dos, on retire la main de la tête, on redresse et on rebouge un petit peu les épaules. Pour la posture suivante, on va s'avancer encore un petit peu plus sur la chaise et écarter les jambes. On va se concentrer sur l'étirement du muscle sur le côté, des obliques et les muscles entre les côtes, les muscles intercostaux. Donc vous allez poser un avant-bras sur la cuisse et l'autre bras, vous allez le lever vers le plafond et vers le côté jusqu'à ressentir un étirement ici sur le côté qui peut partir de la hanche, qui remonte jusque dans les côtes, voire jusque dans l'épaule. Donc on maintient la posture. Si vous êtes trop en avant, vous allez ressentir un étirement au niveau des lombaires, ça ne va pas être agréable. Donc vous essayez de vous redresser, vous pouvez remonter l'avant-bras si vous le souhaitez. Et si vous êtes trop en arrière, vous allez aussi ressentir une tension assez gênante, assez inconfortable. Donc il faut retrouver la bonne position, essayez d'être droit. Donc si vous voulez avoir une position plus stable, vous pouvez écarter un petit peu plus. Vous recherchez la position qui vous convient et vous maintenez. On maintient la posture pendant 30 secondes. On essaie de relâcher les épaules, desserrer la mâchoire et de se concentrer sur la partie du corps qui est en étirement. Et on s'auto-agrandit, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher sur le côté, on va chercher vers le haut et un peu le côté. Et on se redresse doucement. On prend son temps, marque un petit temps d'arrêt avant de passer à l'autre côté. On se réinstalle si nécessaire. Les pieds sont toujours bien plaqués au sol, bien à plat. Et pareil de l'autre côté, je vais chercher vers le haut et vers le côté. Je prends appui sur l'avant-bras et sur la cuisse. Et je vais chercher le plus haut possible et vers le côté. Et je me concentre sur cette sensation d'étirement ici qui part de la hanche, qui remonte sur le côté du buste
jusque dans les côtes. Et je cherche la posture qui est ni trop en avant, ni trop en arrière. J'essaie de rester dans l'axe. On relâche toujours les épaules. On essaie de relâcher les cuisses, de ne pas être crispé dans les jambes ni dans les pieds. Et on desserre la mâchoire et on relâche les muscles du visage. Puis on se redresse doucement. On marque un petit temps d'arrêt, on peut rebouger les épaules, rebouger le buste. Et on va réaliser l'exercice une deuxième fois de chaque côté, toujours sans à-coups, en essayant d'être progressif et d'aller un petit peu plus loin dans la réalisation de l'exercice, de faire l'état des lieux entre le deuxième essai et le premier, voir s'il y a des différences au niveau de vos sensations. Donc les pieds bien plaqués au sol, je pose l'avant-bras, je vais chercher vers le haut, vers le côté, je m'auto-agrandis. Je cherche une position stable au niveau de mon bras. Et toujours des respirations abdominales. C'est le ventre qui bouge plus que les côtes. Je relâche doucement, je me redresse, je marque un petit temps d'arrêt et pareil de l'autre côté. Je vais chercher vers le haut, vers le côté, je prends appui sur la cuisse et je me détends. Et je redresse doucement. Si la position jambes écartées est inconfortable et que vous sentez que vous manquez de stabilité, alors vous pouvez garder les jambes serrées. Vous reculez un petit peu sur votre fauteuil en gardant toujours les pieds à plat. Là, vous prenez appui sur le fauteuil sur le côté et vous allez chercher du côté opposé. Voilà, à gauche et puis à droite. Exactement sur le même rythme que l'exercice réalisé tout à l'heure. Pour l'exercice suivant, vous avez les pieds écartés à la largeur du bassin. Vous êtes légèrement avancé sur votre chaise pour être bien stable. Et on va passer à un étirement au niveau des fessiers, au niveau de la hanche. Donc vous allez poser le talon droit sur le genou gauche. Donc, doucement. Si la posture est inconfortable ou que ça tire un petit peu trop, vous pouvez tendre la jambe gauche afin que la jambe droite soit moins haute, que le genou droit soit moins haut. Dans cette position, déjà, vous pouvez ressentir un étirement au niveau de la hanche droite, au niveau de la fesse. Toujours en vous tenant droit, les épaules basses, vous enlacez votre genou droit et vous le ramenez légèrement vers le haut, tout doucement, et vers la poitrine. Vous essayez de le monter autant que vous pouvez, sans forcer. Et là, vous allez sentir un autre étirement, différent de tout à l'heure, au niveau de l'arrière de la fesse. Donc là, on maintient la posture. Si la jambe tendue ne vous permet pas de ressentir l'étirement, vous ramenez un petit peu plus haut et vous ramenez la poitrine sur le genou. On maintient. On essaie de s'auto-agrandir. On imagine ce fil qui passe à travers la colonne qui nous tire vers le haut. Donc on s'auto-agrandit, épaules basses. Et on se concentre sur cette sensation d'étirement à l'arrière de la fesse droite. Et toujours une respiration abdominale. Donc là, vous pouvez ressentir la respiration au niveau du ventre qui va gonfler, qui va toucher votre cuisse. Pour défaire la posture, on baisse le genou, puis on décroise.
On marque un petit temps d'arrêt avant de passer à l'autre côté. Donc là, talon gauche sur genou droit, soit jambe à l'équerre, soit jambe droite tendue si c'est trop inconfortable au niveau du côté gauche. Vous cherchez la position qui vous convient. Il ne faut pas que ce soit douloureux, il faut que vous ressentiez l'étirement. Et là, je ramène doucement, légèrement dans un premier temps, puis un petit peu plus loin, le genou au niveau de la poitrine. Là, j'enlace le genou, poitrine au niveau du genou, je m'auto-agrandis et je me concentre sur cette sensation d'étirement à l'arrière de la fesse. Et on respire. Pas d'apnée, on essaie d'être relâché au niveau de la jambe d'appui, c'est-à-dire la jambe qui est au niveau du sol, de décrisper les orteils. Puis on relâche la flexion du genou et on pose le pied gauche. On peut bouger un petit peu, bouger le bassin, essayer de relâcher cette partie-là, de relâcher les épaules. Et on va réaliser l'exercice une deuxième fois, une fois de chaque côté. Et comme sur les autres exercices, on essaie d'aller un petit peu plus loin sans forcer. Donc je repose le pied droit sur le genou gauche, donc le talon ou la malléole externe. Et je ramène le genou vers la poitrine. Dos droit, je me redresse, épaules basses, je m'auto-agrandis et je respire. Et je relâche. Puis je pose. Et pareil de l'autre côté. Pied gauche sur genou droit. Et je ramène le genou gauche à la poitrine. Je respire. Épaules basses. Je m'auto-agrandis. Et j'essaie de ramener le genou vers la poitrine un petit peu plus loin que tout à l'heure. On essaie de ressentir un étirement un petit peu plus intense, mais toujours contrôlé. Et puis je relâche et je pose. Et comme tout à l'heure, je peux bouger les épaules. Comme tout à l'heure, je peux bouger les épaules. Bouger le bassin, refaire de l'antéversion, rétroversion du bassin, si jamais vous ressentez quelques tensions au niveau du bas du dos. N'hésitez pas à faire quelques pas si vous en ressentez le besoin. Pour l'étirement suivant, vous allez déplacer la chaise, la placer en bout de tapis et vous positionnez à l'arrière de la chaise. Vous posez les mains sur le dossier, vous vous écartez à longueur de bras. Vous placez vos pieds écartés à la largeur du bassin, les genoux dans l'axe. Là, surtout pas genoux vers l'intérieur et on évite genoux vers l'extérieur. On essaie d'avoir les pieds bien parallèles. Donc les mains sur la chaise, écartées les mains sur la chaise écartées à la largeur des épaules si c'est possible. Les pieds écartés à la largeur du bassin. On fléchit un petit peu les jambes comme si on faisait du ski. Et on s'étend, on essaie d'avoir le dos droit, donc on essaie de ramener les fesses vers l'arrière et on s'auto-agrandit. Là on imagine toujours ce fil qui passe à travers la colonne et qui nous étire vers l'avant. On maintient, on respire et vous devez ressentir un étirement au niveau des dorsaux, donc les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale.
Vous pouvez tendre les jambes si vous sentez que ça ne tire pas suffisamment et que vous voulez sentir un étirement en plus à l'arrière des cuisses. Si les bras tendus sont gênants, alors on se rapproche un peu de la chaise, on pose les avant-bras et on pose la tête sur les avant-bras. Et toujours le dos droit. Et on essaie de relâcher les épaules, de relâcher le bassin. Pour se redresser, je fléchis un peu plus les jambes, je m'aide du dossier, je me redresse. On bouge un petit peu les épaules, on peut bouger le bassin, puis on va réaliser l'exercice une deuxième fois. Donc dès que vous vous sentez prêt, vous rechoisissez la position qui vous convient, soit bras tendus, soit bras posés sur le dossier. On cherche une position stable. On s'éloigne suffisamment, pieds à plat, parallèles, écartés à la largeur du bassin. Et je place mon dos droit. On relâche les épaules, on relâche les muscles du dos, on relâche le bassin. On peut tendre un petit peu plus les jambes si vous le souhaitez, mais pas d'hyperextension. On essaie d'être un petit peu fléchi. Et on ressent l'étirement, on se concentre sur nos sensations. Et on prend de grandes inspirations, de grandes expirations. Et pour relâcher, je réfléchis bien les jambes, je descends et je remonte, je me redresse et je peux rebouger les épaules, rebouger le bassin, soit des rotations, soit antéversion, rétroversion. Et vous pouvez réaliser quelques pas aussi si vous le souhaitez pour relâcher le bas du dos. Pour le dernier exercice de la séance, vous allez orienter votre chaise dans l'autre sens. Et l'exercice consistera à poser une jambe sur la chaise. Donc si vous sentez que vous allez manquer d'équilibre, vous pouvez prendre une autre chaise, la poser sur le côté et vous appuyer sur le dossier. Ou si vous êtes à proximité d'un mur, vous appuyez sur le mur. Donc moi je vais placer une chaise sur le côté. Vous essayez de mettre la chaise bien dans l'axe, celle qui est devant. Prenez appui sur le dossier de la chaise qui est à côté de vous et on va commencer par étirer le côté gauche. Donc vous allez poser la jambe gauche, le talon gauche sur la chaise devant vous, puis vous ramenez la pointe du pied gauche vers vous jusqu'à sentir un étirement au niveau du mollet et à l'arrière de la cuisse au niveau des ischio-jambiers. Si vous ressentez déjà un étirement suffisamment intense, vous maintenez la posture tout en relâchant les épaules et en essayant de vous auto-agrandir et de faire une respiration constante abdominale. Si vous ne sentez pas l'étirement de manière très intense, alors toujours en vous tenant droit, vous rapprochez le buste vers la cuisse. Donc c'est vraiment comme si vous vouliez toucher votre genou avec le nombril et non pas les épaules ni la tête qui se rapprochent du genou. Parce que là on arrondit le dos et c'est pas ce que je veux, c'est pas bon pour le dos. Donc on reste bien droit et on s'incline légèrement vers l'avant. Toujours pointe de pied vers soi, on maintient la posture une trentaine de secondes en respirant de manière fluide. Pas d'à-coups, pas d'apnée. Puis on se redresse, on relâche la pointe de pied, on descend doucement la jambe au sol, puis on passe à l'autre côté. Donc côté droit, je pose le talon droit sur la chaise,
jambes tendues, je cherche une position bien stable et équilibrée, je ramène la pointe de pied vers moi. Si nécessaire, je ramène le buste vers la cuisse. Et je me concentre sur cette sensation d'étirement à l'arrière de la cuisse, au niveau du mollet, et je garde le dos bien droit. Je relâche les épaules, je desserre la mâchoire, je relâche les muscles du visage. Et on s'auto-agrandit, toujours ce fil qui passe et qui me tire vers le haut et légèrement vers l'avant parce que le buste est incliné. Je me redresse, je relâche la pointe de pied et je descends la jambe. Je vais un petit peu bouger les jambes, si nécessaire faire quelques rotations du bassin. Et puis on refait l'exercice une deuxième fois de chaque côté. Donc de nouveau, jambe gauche. Je pose le talon gauche sur la chaise, je me tiens droit, je ramène la pointe de pied vers moi, je m'auto-agrandis, épaules basses, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et je m'incline tranquillement. On essaie d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Là, c'est sur la deuxième réalisation de l'étirement. Donc, on essaie d'aller un petit peu plus loin, mais toujours sans à-coups, sans geste brusque. Et on se concentre sur la sensation d'étirement. Vous pouvez garder la main le long du corps, la relâcher si vous voulez, ou la poser sur la cuisse. Si vous la posez sur la cuisse, surtout vous ne vous appuyez pas trop, parce que si on appuie, on a tendance à faire des à-coups. Donc vous la posez, mais sans vous appuyer dessus. On essaie d'aller un petit peu plus loin, de bien relâcher les muscles étirés. Et à la dernière expiration, on se redresse doucement, on relâche la pointe de pied et on descend la jambe gauche. Et puis à droite, talon droit sur la chaise, je ramène la pointe de pied et je m'incline. Épaules basses, mâchoire relâchée, on desserre les dents. Et on respire. On s'auto-agrandit. On essaie de ne pas être trop crispé au niveau des bras, au niveau de la jambe d'appui. Puis on se redresse, on relâche la flexion du pied et on pose. Et de nouveau, vous pouvez un petit peu bouger les jambes. Donc c'était le dernier exercice d'étirement de la séance. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez refaire ces étirements, les tenir plus longtemps, les faire plusieurs fois si vous ressentez que ça vous fait du bien.